Maintenant, Madame a également assisté de son avocat, Maître Delagrange. Monsieur le Président, Madame Ancre aurait aimé témoigner debout. Malheureusement, ses séquelles ne lui permettent pas. Si vous lui permettez de s'asseoir. Mais bien sûr, Monsieur l'huissier, si vous voulez bien. Bien, on vous écoute, Madame. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais que mon nom de famille ne soit pas cité. Donc, pour les médias, Madame ne souhaite pas que son nom figure effectivement dans la presse. Merci de le noter, on vous écoute. Je m'appelle Jessica et je vais avoir 30 ans le 13 novembre prochain. Si je suis ici aujourd'hui... Je l'ai fait pour que Victor soit fier de moi, pour que je sois fier de moi, pour que Jessica, de 24 ans, soit fière de moi, pour que mes nièces puissent entendre un jour, pour représenter tous les gens incroyables que j'ai rencontrés à l'hôpital et qui ne parlaient pas ce jour-là, toutes les autres victimes. Et au cours de mon témoignage, j'ai tenu à rappeler que j'étais une Française d'origine congolaise, Kida était d'origine russe, Kiad était suisse d'origine syrienne, Djamel d'origine algérienne, Eva d'origine sénégalaise et bretonne, et Bruce d'origine congolaise aussi. Et que c'était pas du tout du fait de nos origines et notre couleur de peau qu'on méritait moins d'être victime ou qu'on ne méritait pas de se faire tirer dessus. Mais il était nécessaire, vital pour moi, de rappeler que quelque chose qui m'avait touché dans ma chair et toutes les cicatrices sur mon corps me le rappellent tous les jours, que je ne voulais pas qu'on se serve de mon histoire pour stigmatiser et différencier. Que c'est leur jeu, c'est ce qu'ils veulent eux aussi. Inciter à la haine, créer une désunion dans le peuple français. Et aussi bien les personnes à l'hôpital avec qui j'étais, que les gens sur cette terrasse, que ma bande d'amis. On était jeunes ou moins jeunes, on était de toutes les origines. Et de voir l'union de tous ces gens dans le tribunal et que tous les discours étaient beaux. Il n'y en a aucun qui était un peu haineux ou teinté d'islamophobie ou parce que ça peut se développer après avoir vécu un drame comme ça. Moi, j'avais vraiment peur que ça puisse m'arriver. Heureusement, j'avais beaucoup d'exemples de musulmans pour les quelques fois si on pouvait avoir un moment de désespoir et de se demander mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais un rappel constant. Et mon père est croyant. Il a même été encore plus après les attentats. Et mon expérience et la manière dont il m'a éduqué, justement, ne pouvait pas coïncider avec cette haine-là. Pour moi, ils avaient plus mis la honte sur les croyants qu'autre chose. Si c'était pas des croyants, c'était pas possible, quelle que soit la religion. Depuis le début de l'année, les actes anti-musulmans en France ont explosé. Oui, la troisième génération d'immigrés est plus pratiquante et plus identitaire que la deuxième, et c'est un paradoxe, et c'est un problème. Ça fait des années que je l'annonçais. Renoncement à avouer que le communautarisme galope, que notre ennemi est à l'intérieur, qu'il est français, qu'il veut nous détruire. Nous avons enfin réclamé que des mesures extrêmement fermes soient prises. Renoncement à l'école, aux idées d'autorité, de hiérarchie et d'excellence. Ça fait des années que je disais qu'il y avait une guerre de civilisation qui était... Le renoncement commence quand on accepte qu'un joueur de l'équipe de France ne chante pas la Marseillaise, quand on... La dissémination de ces migrants dans le village. Avec tout ce qui se passe autour du procès, les sorties médiatiques et des phrases que je peux entendre qui me glacent,
J'avais presque de la colère d'avoir pas parlé plus tôt. Et je crois que j'étais pas prête. Il y avait beaucoup de méfiance. Et je sais pas si juste le fait d'entendre et de voir une jeune femme noire et des musulmans victimes suffira pour rappeler que c'est pas le bon ennemi. Mais si je peux servir pour une personne, je le fais. J'ai pas le choix. Victor était très politisé depuis très jeune, alors qu'on ne l'était pas tout de suite. À 12-13 ans, il nous incitait déjà à débattre de tout et surtout de politique. Et il était de gauche. Et un jour où j'ai vu sur Twitter le parti d'Éric Zemmour qui reprenait des photos de victimes pour dire est-ce que leur mort n'a servi à rien, je l'ai entendu hurler. Je l'ai entendu tout casser. Je me suis dit, sa mémoire, on ne peut pas l'entendre. Donc c'est à nous de le faire entendre. En tout cas, du peu que je puisse faire. Juste pour cet aspect-là et pour qu'on sache qui il était. Et il n'aurait jamais voulu ça. Je peux le dire. Il n'aurait jamais voulu ça. Et si j'étais morte ce soir-là, j'aurais jamais voulu que ça serve à ça. Du coup, j'ai témoigné. Roman a témoigné. J'étais assise pendant qu'ils témoignaient et j'étais face à eux. Ils avaient l'air détachés. Et j'ai vu beaucoup de bêtises dans le regard. Je me suis dit que sans des armes, ces hommes-là, c'était vraiment... pour moi, c'est vraiment des frustrés qui ont voulu jouer au Dieu. Et que même s'il y a beaucoup de discrimination dans le pays dans lequel on vit, jamais ça m'a poussé ou ça m'a motivé à tirer sur d'autres personnes. Et à tirer plaisir d'écouter pendant 9 heures, 10 heures, des gens venir à la barre, raconter comment leur vie a été chamboulée, voir des gens pleurer, des enfants parler de leur mère morte, des femmes parler de leur mari mort, de nous parler de notre ami mort, de me voir et leur dire que j'ai encore 3 balles dans le corps et que tout mon corps a dû être presque reconstruit. Et rien. J'ai eu des confirmations que je n'avais rien à faire dans ma vie, dans mes cauchemars, dans mes rêves, dans mon quotidien. Peut-être qu'il y aura des réponses, peut-être qu'on pourra trouver les commanditaires, etc. Ça, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Roman. Du coup, forcément, je le suis d'un coin de l'œil. Et parler devant eux, les regarder, c'était rien face au plaisir d'avoir pu me mettre debout dans la belle équipe. Et à la fin, je crois qu'on a été fiers. Victor, tu nous manques. J'espère que tu es fier. La jeune Jessica me manque et je sais qu'elle est fière. Merci de votre attention.